sur Radio Espace et également aussi sur Espace TV. Mon cher Jacques Liwa, on a appris un samedi entre ce mouvement de samedi et puis le décès également aussi de la Gazelle du Midi. Awa Touré qui nous a quittés donc. Awa Touré, une grande voix de radio. Une grande voix de la radio. En tout cas, tous ceux qui ont été auditeurs de la RKS, de la RTG ont entendu cette voix parmi d'autres belles voix de la radio de cette époque-là, des années 90, puisqu'on a bien pu comprendre qu'elle va faire notamment la section culturelle de la RTG, mais également la section sportive parfois. Et cette Gazelle du micro s'est toujours distinguée par le fait qu'elle l'avait appris à saluer dans toutes les langues avant de faire de l'animation, une belle animation musicale quand même. Et c'était la meilleure façon en tout cas à cette époque de rassembler, parce que c'était la seule radio. Et le fait politique, ça c'est la rédaction politique qui le faisait de toutes les façons. On était obligé de suivre ces informations-là. Mais les animateurs culturels et les animateurs sportifs ont beaucoup plus, si vous voulez, donné du bien à la population. Je ne dis pas que ceux qui faisaient la rédaction politique n'en ont pas fait autant, parce qu'ils nous donnaient des informations, mais ceux qui procuraient de la joie, c'est bien entendu ces animateurs culturels, évidemment. C'était vraiment les stars du micro. C'était les stars du micro. Et elle a côtoyé de grands hommes quand même. Issa Condé qui a été... Jean-Baptiste Williams. Issa Condé qui va devenir ministre par la suite. Donc elle commence avec ce grand monsieur dans Kaloum Midi. Et puis il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont relayées dans l'émission, mais en tout cas ceux qui l'ont lancé, on dira toujours, c'est Issa Condé et une certaine Awa Touré qui était là. Et puis il faut quand même dire que nous autres, nous l'avons connu après, bien après tout ça, parce que l'écouter de très loin, ça, oui, c'était bon, mais on avait envie de savoir c'était qui. Elle est venue à nous. Elle est venue à nous pour ceux, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent peut-être pas. C'est elle qui a lancé ce qui allait devenir Kalak Radio. À l'époque, la radio n'était pas encore créée. Elle animait une émission juste à côté du studio d'Espace où l'émission même s'appelait Kalak. Et donc, pendant au moins une saison, elle était là. Et après la saison, la radio a été créée. Et elle a continué à animer de ce côté. Moi, toutes ces personnes vers la vieillesse qui choisissent quand même de s'accrocher à ce métier qui ne vous donne rien, parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez que ce grand nom. Parfois même quand on vous voit, on dit c'était la Awa Touré. Donc les gens étaient très curieux en tout cas de le savoir, mais c'était une passionnée, une véritable passionnée. Elle n'a jamais chômé, à ma connaissance, un seul rendez-vous, un seul de ces rendez-vous, d'abord ici à Espace, les vendredis, mais également sur Kalak Radio lorsqu'elle va finir par déménager auprès de Salim Souaré. On va dire ce matin toutes nos condoléances à sa famille, mais également à la presse guinéenne. Tu as réalisé un bon documentaire. Elle a figuré d'ailleurs. Parle un petit peu sur les grandes voix. Je n'avais pas pu la voir. J'avais plutôt eu Hawa Kami et puis d'autres avec Makeme Bamba entre autres. Mais elle, je ne l'avais pas eu. Mais elle méritait en tout cas de figurer dans ce magazine, les grandes voix de la radio. Évidemment, on pense à ce grand monsieur aussi, qu'Antoine d'ailleurs a honoré, Odilantea, évidemment, qui a quand même formé beaucoup d'entre eux, parce que c'est lui qui gérait la radio-école. Et Awa Touré, elle le dit, elle est passée à la radio-école. Et tous ceux qui sont passés à la radio-école sont passés dans les mains d'un certain Odilantea, évidemment, qui les a formés sur la diction. Parfois, il y en a qui n'avaient pas de problème, donc ils voient que vous êtes bien, vous avez la diction, et puis évidemment, on vous lance. Parce que Hawa, ça c'est la précision, elle est importante. Elle n'a même pas fait les sciences littéraires. Elle est biologiste, après elle devrait faire la pharmacie, elle avait même commencé. Après, on va la convaincre à venir, n'est-ce pas, à ce métier, de la radio. Et elle fait le choix d'y aller parce qu'elle avait des qualités vocales pour pouvoir animer comme elle l'a fait pendant plus de 30 ans. Bien. Awa Touré, évidemment, une grande voix de la radio. Mon cher Orbi, tu l'as connu ou pas du tout, Awa? Oui, je l'ai rencontré ici, Espace. dans les couloirs de la radio, physiquement.
Mais bien avant, c'est évidemment sa voix que tout le monde connaissait. Nous, ça nous berçait à notre enfance. Ouais. C'est une voix exceptionnelle. Ouais. J'aime bien les symposiums. J'aime bien les hommages à titre posthume. Mais j'aimerais crier ma colère ce matin. Ouais. Et tout doucement, parce qu'on parle quand même d'une mère qui est partie. Et qui est partie dans des conditions que tout le monde connaît. Finalement, dans ce pays, je crois que c'est mauvais d'être une star. C'est mauvais d'être une personnalité publique. C'est mauvais de travailler pour l'État à un certain niveau. Parce que je ne peux pas comprendre comment cette dame a pu souffrir tout ce temps-là. Ouais. Et qu'il y ait des SOS qui ont été lancés de gauche à droite et que personne n'est venu à son chevet. Quand je dis personne, je ne parle pas des personnes anonymes qui sont venues. Mais que l'État ne se bouge pas. Ouais. Pour moi, le symposium aujourd'hui, il faut le faire parce que c'est une obligation. Les hommages, il faut les faire, c'est bien. On sort les gros mots, on sort les admirations. Elle avait une belle voix, elle a été formée par ceci, elle a travaillé à la RKS, elle était à la RTG, elle était sous je ne sais pas Condé, voilà, tout ça c'est beau. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a fait quand elle était alitée? En attendant, qu'est-ce qu'on a fait quand cette bonne dame criait à l'aide? Qu'est-ce que l'État a fait? Elle pouvait bien sûr mourir parce que le destin de l'homme, ça appartient à Dieu. Ouais. Mais l'État, on aurait pu sentir la présence quand même, de par son ministère, de l'État auprès de cette dame, au chevet de cette dame, que tout le monde connaît et que tout le monde a admiré. Même ceux qui sont aujourd'hui à la tête des ministères. Quel est le Guinéen de ma génération jusqu'aujourd'hui qui va me dire qu'un seul jour, il n'a pas écouté Hawa? Je ne crois pas si ça existe. Tout le monde s'accrochait. De toute façon, tu ne pouvais que l'entendre. Cette voix, elle attirait tout le monde. Donc pour moi, aujourd'hui, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de cas, mais c'est un cas de trop pour cette dame. C'est vraiment un cas de trop. On se souvient, Lamine, tu m'as raconté l'histoire des pieds et des mains que beaucoup de gens ont fait auprès de l'État, auprès du ministère. Il y a les évacuations quand même sanitaires dans ce pays. Il y a quand même la possibilité de prendre en charge son état de santé. Il y a quand même, ne serait-ce que cette volonté exprimée, même si vers la fin elle partait, on aurait dit oui, c'est la volonté de Dieu, mais on a fait quelque chose, on a essayé de le sauver. Mais on n'a même pas essayé. Tout le monde l'a abandonné. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, que les gens disent tout ce qu'ils veulent. Pour moi, ça n'a aucun sens. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour une fois, mon cher Obi, c'est une colère saine. Je suis parfaitement d'accord. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mon cher Obi, tu vas vraiment m'excuser. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Exactement. Ceux qui nous écoutent du côté du ministère de l'Information savent de quoi je parle, évidemment. Ils le savent. On a fait ce qu'on pouvait. Ils le savent. On a évoqué la dame. Et puis, Dieu a voulu autrement. Parce qu'elle est partie jusqu'en Turquie. Elle est restée un mois quand même du côté de la Turquie et tout ça. Là, c'est autre chose, mon cher Obi. Tu m'épargneras de ne pas... Non, tu m'épargneras de ne pas parler de ça, s'il te plaît. Voilà, c'est ce que je dis. Mais non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je vais dire aujourd'hui paix à son âme. Les grandes gueules. Paix à son âme et plus de courage à la famille éplorée. Merci beaucoup, mon cher Obi. Voilà, mon cher Daouda, vous avez connu aussi cette grande voix de la radio. Oui, j'ai bien connu cette grande voix de la radio, mais vous permettrez que je commence par vous rendre hommage pour le fait que vous avez à un moment donné voulu lui redonner la vie. Parce qu'elle était en perte. Vous lui avez redonné la vie en lui permettant de se maintenir dans ce qu'elle aime faire. On l'a vu dans le studio des Calac. Ça, c'est une nouvelle vie parce que à la RTG, elle n'était là désormais que simple figurant. Et si elle s'est retrouvée ici pour s'épanouir, ça, il faut vous rendre hommage en cela. Et Awa Touré, parce que ce sont des belles voix, Awa Kamara entre autres, ce sont des belles voix. Je vais le dire clairement, moi j'ai eu cet amour des langues quand je l'écoutais. J'ai dit, bon, moi aussi je vais parler plusieurs langues. Elle m'a inspiré en ces termes. C'est vrai que j'ai fait journalisme, mais pour que je
viennent vraiment dans le métier. Ça, je dis merci à Adi Kamara, Tassir Radi, Adi Kamara, journaliste qui était à la primature, qui m'a dit, petit, va, tu as appris ça, va faire ce métier. Mais il y a Awa Touré, quand je l'écoutais, j'aimais bien l'animation à ma très jeune enfance. J'aimais bien l'animation parce que j'en faisais déjà. Et bien que c'était une voix féminine, mais je m'efforçais à l'imiter dans ce qu'elle faisait. Et ça m'a permis quand même de m'intéresser à beaucoup d'autres langues. Mais pas la voix quand même. Hein. Pas la voix. Voilà. Je dis bien qu'elle soit féminine et la mienne est masculine. Alors, mais je t'apprends aussi que j'avais une voix très fine quand j'étais au collège. Ça, je te le dis. Alors, Awa, quand je l'ai rencontré ici une fois, la première fois que j'étais venu à Espace, je l'ai rencontré, on s'est salué. Elle m'a salué comme si on a passé toute la vie professionnelle ensemble. Après, quand on s'est séparés, je me suis retrouvé dans les couloirs. Je me suis retrouvé dans les couloirs. J'ai dit, attends, celle-ci me connaissait-elle avant? Mais elle l'a fait parce que c'est ça sa nature. Qu'elle te connaisse avant ou pas, mais lorsque vous vous rencontrez, elle se dit que toi tu la connais, donc pour ne pas qu'elle regrette un comportement après, elle s'ouvre à toi, et elle rit avec toi et puis voilà, et puis ça passe. Mais franchement, le fait que, comme beaucoup d'autres, Awa Touré meurt dans ces conditions, ouais, le jour était arrivé, l'heure était arrivée, la minute, la seconde était arrivée, mais on pouvait bien dire, comme Roby l'a dit, ah, Dieu a voulu ainsi. Malgré tout ce qu'on a fait. Ouais, comme il faut. Comme il fallait. On a quand même essayé. C'est bien dit. Essayé. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos aînés, il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont alités, qui sont à la maison. Il y a certains aujourd'hui qui sont à des points de décision, qui agissent comme si eux-mêmes ils n'allaient pas mourir demain. Qui ne demandent que leur évacuation pour que la vie soit sauvée. Mais, vous savez, on a une culture dans notre pays, c'est le moi. C'est-à-dire le culte du moi. C'est-à-dire moi, c'est moi qui dois tout avoir. C'est moi qui dois donner les gros cylindrés à des crieurs publics derrière moi. C'est moi qui dois me faire des bâtisses ici et là. C'est moi qui dois avoir tout ceci. Même si à côté, il y a des nécessités. Il y a des personnes qui n'attendent parfois de vous qu'1 million pour vivre. Qu'1 million pour vivre. Mais on préfère plutôt celui qui vient crier Itanambe. Les grands gars. Merci beaucoup, Daouda. Je crois qu'il faut que ce comportement change dans notre pays pour qu'on pense à nos compatriotes. Voilà, avant qu'il ne soit trop tard, évidemment, la gazelle du midi. Awa Touré, mon cher Diba, vous l'avez connu également aussi. Oui, tout à fait. Nous, on était tout jeunes. Je crois. Après, on voyait, je voyais souvent ma maman lorsqu'elle faisait la cuisine. J'étais encore tout jeune. Après, parce que j'imagine pas que tu savais même pas allumer la radio en ce moment. Donc c'est sur le temps. Après, elle me parlait de Awa Touré, de ABD. Voilà. Donc nous, on a découvert plus les chèques soirées, les banks et tous les autres. Mais après, j'écoutais les archives. Bon, j'entendais une dame sur une mélodie qui saluait dans toutes les langues, en français, en anglais, japonais, ainsi de suite. Et donc, en Kounyagi, dans toutes les langues, hein, et voilà. Donc, je me suis dit, mais comment elle fait pour une telle introduction avec plusieurs langues et donc, j'ai compris qu'elle faisait des recherches, puisque nous, à l'époque, on n'était pas encore journalistes. Les grandes gueules. C'est des savants, c'est des génies. Et donc, je ressentais à travers cette voix de la passion. Parce que si vous voulez définir Awa Touré, c'est d'abord par la passion. Exact. C'est la passion parce qu'il y a des journalistes qui viennent, qui disparaissent une année après ou 2 ans. Mais elle est restée, elle a une longévité dans la profession. Elle est restée intacte, elle est restée constante. Parce que quand elle est venue à Kaolack, j'ai vu en fait la même motivation, la même détermination, le même dynamisme. Je suis la même voix surtout à son âge. Voilà, parce que moi je l'avais reçue dans Mediasphère. Voilà, à son arrivée. Et je lui ai dit à la fin de l'émission, c'était un honneur pour moi de la recevoir parce que nous, on était tout petits. Et ils ont tous, autant qu'ils sont, été nos sources d'inspiration. Donc, pour moi, elle doit être heureuse aujourd'hui là où elle est,
aussi sa famille, parce que comme on dit, qui meurt pour son pays vit éternellement. Ce que vous faites pour vous-même, vous partez avec. Mais ce que vous faites pour votre pays va résonner sur le temps. Va résonner sur le temps. Après le débat sur la reconnaissance des mémoires, ça, la Guinée, c'est un le pays débat sur particulier, les sacrifices de ceux qui se battent pour leur pays, c'est un débat pour moi qu'il faut poser. Mais c'est propre à l'Afrique. Parce qu'en Afrique, tant qu'on vous voit, vous êtes souriant, vous êtes lumineux et tout, les gens sont là. Parce que les gens aiment ceux qui réussissent. Les gens aiment le succès. C'est vrai. Mais le jour où on n'avait plus de succès, les gens ils vont disparaître. Et donc chaque humain doit garder présent à l'esprit que tant que vous brillez, tant que vous êtes en bonne santé, tant qu'on vous écoute à la radio chaque matin, on vous regarde à la télé, chacun vous appelle, chacun veut être votre ami. C'est vrai. Mais le jour où vous êtes plus sous les projecteurs, le jour où vous allez, parce que la maladie elle est à la porte de tout le monde. C'est vrai. Le jour où on dit plus on est grand, plus elle est grande la chute. Et le jour où vous ne serez plus au sommet, c'est ce jour-là et puis les gens, les messages vont baisser, les appels vont diminuer. Et donc, c'est la vie humaine. Et donc, il faut faire avec. Mais sauf que, il faut que les pouvoirs publics, parce que c'est ce qui est important. Parce que, vous savez, comme on dit dans le manding, la seule chose qu'on peut commettre sans y être obligé, c'est l'ingratitude. L'être humain est un inconnu connu. Ça, il faut être préparé à ça. Eh ben oui. Il faut être préparé à ça, l'ingratitude chez l'humain. Mais, sauf que le pouvoir public doit comprendre une chose. Ceux qui se battent pour leur pays, quel que soit dans le domaine culturel, dans tous les compartiments de la société, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Et cette reconnaissance, ne doit pas être à titre posthume. Parce que tout ce qu'on va dire ce matin-là, les gens vont le faire par convenance. Dès qu'on décède, on devient gentil. C'est-à-dire, même si c'est Hitler, là, dès qu'il meurt, il est gentil. Il est ceci, il est cela. Je suis d'accord. En fait, on ne tarit pas d'éloges. Il y a une insurrection. S'il y a, je veux dire, une initiative que j'ai bien aimée avec le Media Awards de Antoine Kourouma, c'est bien cela. C'était ça. Cette reconnaissance. Juste cette reconnaissance. Voilà. Et c'est important, justement. C'est ce qu'il dit Antoine. Vivant. Et ce qu'il a fait, je pense que c'est remarquable. Exact. Ce jour-là, j'ai vu le doyen Moudilon couler les rangs parce que tout simplement, on l'a honoré de son vivant. Exact. Et il a compris que ce qu'il a fait pour son pays, le travail, il est reconnu. La reconnaissance, n'est pas forcément en fait l'appui pécunier. Mais c'est le message. Exact, c'est le message. Et c'est ce qui est important. Et cette dame-là, Lamine, moi je suis attristé parce qu'elle garde quelque chose en elle, c'est l'énergie et elle est positive. Elle me voit, elle sourit. Et quand elle me croisait dans le coin, elle disait, mon fils, comment tu vas? Je dis oui maman, ça va. Je croisais les doigts, je passais. Je la voyais, celle de 20 ans après, 30 ans après, elle est restée elle-même. Maintenant, il faut que les pouvoirs publics reconnaissent l'effort des autres. Parce que nous, en tant que jeunes journalistes, c'est un message pour nous. Exact, c'est bien dit, mon cher Dibami. Pensons à notre avenir. Parce qu'un jour, on sera à leur place. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup. Il y a une phrase d'un penseur qui dit que le plus grand moment d'hypocrisie d'un homme, c'est à des moments d'oraison funèbre ou à des moments de décès. C'est là où tu sauras que l'homme, il est hypocrite, mais alors... Mais lâche. Lâche, c'est... Des grandes gueules. Mais le mot hypocrite, si en ce moment-là, il va verser des larmes, il va pas tarir d'éloges. En ce moment-là, tu seras, je ne sais, l'ange, etc. C'est le seul moment où l'homme révèle son caractère le plus hypocrite. Caractère animal même. Hein. Voilà, parce que nous sommes des animaux, il faut le dire. Allez-y, Mohamed Ali, vous l'avez connu également aussi, la gazelle du Midi Awa Touré. Oui, un tout petit peu. Les Malinké disent que Saya et Femende Ae Bella Kundala. Bindetado, Sinindotado, c'est-à-dire que ça passe partout, ça est devant toutes les portes la mort. C'est pourquoi on ne s'indigne pas qu'elle soit décédée, Hawa. On s'indigne les conditions dans lesquelles elle est décédée. Je vais parler de malédiction ce matin encore, vous allez tenter de me recadrer. Mais moi, je pense qu'en Guinée... On va prendre des pierres. Oui. Moi, je pense qu'en Guinée, il semble que les plus maudits, c'est ceux qui acceptent de consacrer toute leur vie à la fonction publique, je vais dire ça comme ça, au service public, mais surtout au service public de l'information, j'ai envie de dire. Parce que c'est toujours comme ça se passe à ce niveau. C'est-à-dire que vous décidez de vous consacrer uniquement au service public de l'information en Guinée. Vous décidez de vivre de cela sans jamais rien entamer. C'est-à-dire vous décidez de le faire honnêtement. Eh bien, vous mourrez comme beaucoup d'autres avant Hawa. Avant la dame Hawa, et comme Hawa et comme beaucoup d'autres vont mourir après elle. Cette dame, moi, honnêtement, je ne l'ai pas connue avant. Je l'ai connue quand Espace changeait
pour devenir Kalak à midi. Je l'ai croisé dans les escaliers. Je ne l'ai jamais vu sans sourire. Ouais. Et comme quelqu'un l'a témoigné tout à l'heure, entre elle et moi, c'était comme si on se connaissait depuis, comme si on était collègues depuis le début. En fait, quand je l'écoutais sur Kalak, sa voix ressemblait à la voix d'une jeune fille, en fait. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'est une jeune fille qui fait de l'animation. Exact. Alors, quand on s'est croisés à l'escalier, j'ai dit, vous allez bien, vous venez chercher quelqu'un? Elle dit, non, je viens animer sur Kalak Chihuahua. Les grandes gueules. C'est vous la gazelle? Oui. Ouais. Dit, eh ben, je suis monté avec elle, je suis resté dans le studio. Et la voix est restée la même. La voix est restée pareille. Ouais, c'est incroyable. Pareil. Je suis monté pour voir comment elle fait ça. Ouais. Et pour croire que c'était vraiment, vraiment elle. Je l'ai tout le temps vu en train de sourire. Alors, c'était son identité, la voix. J'aimerais pas aujourd'hui être à la place des enfants de cette dame. Honnêtement. Surtout pour ceux qui ont organisé ces symposiums. Ruby a dit c'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. En fait, il ne faut pas institutionnaliser l'hypocrisie en réalité. Si je faisais partie de ceux qui décidaient... C'est la RTG qui l'a fait. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça ne se devrait pas. Si j'étais membre de sa famille, j'aurais décidé d'enterrer le plus tôt ma maman. Humblement. Pour que ceux qui viennent saluer viennent tout simplement saluer. En réalité. Je suis d'accord. Pas symposium pour quoi. Quand elle était malade, où était le département de l'information et de la communication? Parce que c'est eux qui gèrent la RTG. Je veux parler du secrétaire général Tchangel. Mais ils sont tous au courant. Tête de programme, et la ministre. Ils sont tous au courant. À la présidence. Oui, ils étaient. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui vont venir ici aussi faire des témoignages comme nous sommes en train de faire à l'antenne ici. Sauf que nous, peut-être, puisqu'on n'a pas été directement collègue à elle au début et elle n'a pas travaillé fondamentalement pour la boîte ici, peut-être que nous, ça se comprend. Mais la mine a fait des efforts. Non, mais c'est là-bas où je voulais en venir. C'est parce que Daouda a touché que je ne voulais plus insister là-dessus, mais on sait ce que la mine a fait dans ce sens. Je sais, rien que la réhabilité au niveau de Kalak, c'est déjà immense. Parce qu'on sait que ce métier, c'est déjà de la passion. Lorsque vous arrêtez de parler, lorsqu'on arrête de vous écouter, et puis vous mourrez une première fois, et après vous mourrez physiquement. Donc, elle a été réhabilitée de sa première mort parce que professionnellement elle n'existait plus. Le fait de s'entendre et que les uns et les autres puissent comprendre et entendre, c'est que le fait de la faire revivre sa passion qu'elle avait perdue depuis longtemps, c'était un fait majeur. Elle tombe malade puisqu'elle allait vers la Turquie. J'ai amené à dire, c'est facile de deviner, la Turquie c'est l'autre patrie de la mine. Donc du coup, je suppose que c'est Lamine qui l'a envoyé, même si je ne demande pas à Lamine, c'est Lamine qui l'a envoyé, c'est Lamine qui l'a pris en charge durant tout ce temps. De ce côté, où étaient ses confrères, à ceux avec qui il a travaillé, ceux qui ont démarré avec lui, ceux qui payaient son salaire, on va dire ça comme ça, à la fonction publique, ceux pour qui elle a fait son métier, ceux qui détiennent ses archives, puisqu'elle a à un moment donné des droits dessus, je peux dire ça comme ça. Où ils étaient? Personne n'était là. Sauf qu'aujourd'hui, ils vont se réunir au niveau du symposium, ils vont faire des bons discours, et après on va inhumer la dame, et avant même qu'elle ne soit inhumée, certains passeront à autre chose et à autre fait. C'est simplement dommage. J'ai envie de dire que cette dame, qu'elle se repose en paix. Amin. Mais si on peut l'enterrer le plus tôt que possible pour qu'elle commence à se reposer en paix déjà, éviter ce symposium, ça aurait été très bien. Tu sais ce qu'on appelle les larmes de crocodile? Bien. C'est ce qu'ils vont verser là-bas. Voilà, mon cher Robin, dans un instant, l'émission va continuer évidemment. Hommage donc à Hawa Touré. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Dans un instant, nous allons essayer de partir avec quelques personnes que nous allons appeler en direct, comme le souhaite donc notre ami Jacques Léoa Leno. Hawa Touré, c'était aussi sur Kalak Radio. Espace évidemment, sur Espace TV, nous allons essayer de joindre dans un instant ce grand monsieur du côté de la RTG, c'est bien cela, Fodeta Silla, qui nous allons appeler, mon cher Jacques Léoa Leno. Fodeta d'ailleurs qui a fait un post aussi sur les réseaux, entre autres pour rendre hommage à cette grande voix de la radio. Fodeta Silla qui est là, évidemment en direct dans les GG. Chef TAS, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Lamine. Voilà, bienvenue. Bonjour à toute l'équipe. Alors Chef TAS, on sent dans votre voix la tristesse. Condoléances à la famille des médias, mais que retenez-vous de la dame Hawa, s'il vous plaît, pour ne pas être très long? Hawa Touré s'appelle Hawa Touré, en identité, Hawa Touré. Le nom d'artiste est Hawa Touré, sans
venus ensemble à la RTG, de la génération de 1987. Awa Touré, Mariam Keita qui est maintenant Kamsar, Nabi Kamara qui fait énergie que vous suivez aujourd'hui, Alassane Mohamed Diakité, on est très nombreux, Mat Mourat Kamara, on était ensemble pour la génération de 1987. C'est une très bonne personne qui était venue à la RTG pour faire la section sportive, mais qui s'est retrouvée avec l'envie et l'obligation de faire la culture. Et elle s'est imposée, parce qu'en ce moment, il y avait des gens comme Jeannot Williams, Anibal Diakité, qui l'ont influencé vers la culture. Et effectivement, elle nous a donné ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Sino-Guinéen pour la célébrer. Voilà. Chef TAS, en direct, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, chef TAS, Awa Touré, à l'instant, on est en train de voir une petite vidéo d'elle, toute active dans son studio, et à l'animation. Qu'est-ce que vous retenez de cette animatrice de façon, je vais dire, de façon amoureuse pour son métier? Vous savez, Awa Touré, c'est une passion du métier, une passion du micro. Awa est une sportive, il faut le rappeler. À l'université, d'abord, elle était basketteuse, handballeuse, voleuse. Comme sa grande sœur, d'ailleurs, Mabeti Touré, qui fait ma promotion à l'université, qui était de l'équipe nationale de basketball. Mabeti Touré, elle est très célèbre dans le basketball guinéen. Awa a suivi donc sa sœur et c'est une grande sportive que vous avez vue comme ça, évidemment. Quand Lamine la recevait, comme vous l'avez dit tout de suite là, quand Lamine la sortait de la poubelle de l'histoire pour l'amener encore, la ressusciter au niveau de l'espace au Calac, c'est qu'elle était fatiguée. Sinon, c'est une grande sportive très vivante et quand vous la voyez dans l'animation, même à son âge-là, c'est une boule de feu lorsqu'elle voit le micro. Ça, c'est sa passion. Elle était venue pour le reportage sportif. Elle s'est retrouvée dans la culture parce qu'à l'époque, il y avait vraiment de grandes voix à la RTG qui animaient, comme les Ali Badara Diakité, les Jeannot Williams, les Issa Kondé, les Fatima Sankon, et elle s'est retrouvée à la culture. Ce que je retiens d'Awa Touré, c'est que c'est une bonne personne et c'est quelqu'un, comme les sous-sous le disent, et là, je crois que quand je le dis, la même Gracie va comprendre et les sous-sous de l'arrière-pays vont comprendre. Awa Touré attend à Mouassaré, à Ouassanansori. C'est comme nous tous qui avons fait ce métier. J'ai dit à tous ceux qui font ce métier, je l'ai répété à Yagawara, nous sommes dans une immense célébrité et dans une profonde misère qui finira très mal toujours et ça finit très mal pour tout le monde. Quelqu'un vient de dire sur votre studio, quand on choisit ce métier, on reste le nez plongé dans ce métier toute sa vie et que lorsqu'on en sort, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de sa vie à la fin parce qu'on se retrouve complètement nul. Et on se dit, est-ce qu'on n'a pas échoué? Et généralement, c'est ce qui arrive à toutes les grandes vedettes de ce métier lorsqu'on le choisit en Guinée, ici surtout. Donc, Awa Touré, j'ai écrit sur les réseaux sociaux, merci à Dieu d'avoir abrégé sa souffrance. Merci Lamine Gracie d'avoir secoué la poubelle de l'histoire pour la sortir de là et la ressusciter encore. Merci à tous ceux qui nous aideront à mourir dignement. Merci beaucoup, chef TAS, en direct. Allez, dernière question, oui, toute dernière question. En fait, Doyen et moi, je voudrais savoir, puisque vous avez été dans le système, vous avez été directeur de la télé pendant longtemps notamment, est-ce qu'au niveau du département, il y a un projet du genre couverture santé pour les travailleurs, du genre aide dans des situations de ce genre? Est-ce qu'il y a un projet initié, même si ce n'est pas passé? Et est-ce qu'il y a un projet d'aide justement à tous ceux qui ont consacré leur vie à ce métier de votre côté là-bas, puisqu'on sait, qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, Lamine Gracie le sait, il était avec nous et quand je parle comme ça, les Ayagawara m'écoutent, les Yamosa Sidibé, tout le monde le sait. Il n'y a rien comme couverture santé. Ça d'ailleurs, n'en parlons même pas.
ce n'est pas au niveau de la RTG, mais je suis très gêné, je me sens inconfortable de faire du tribunal autour du cercueil de Awa Touré. C'est-à-dire quand il y a décès, moi je ne veux pas faire des jugements. Sinon j'aurais dit que c'est l'État guinéen lui-même qui est méchant avec ses travailleurs. 117 000 fonctionnaires sur 13 millions d'habitants. On aurait pu au moins faire vivre ces 117 000 personnes et faire couverture santé. Ça ne fait mal à personne, mais nous sommes... méchants entre nous, on te paye 3 millions par mois, pendant que le patron connaît et tout l'État connaît que 3 millions c'est son argent de poche, et on t'oblige à vivre en locataire avec ces 3 millions, à entretenir la famille, de sorte que rien ne reste à la mort. Chacun vient maintenant sortir. Venez à Sino-Guinéen, vous allez écouter ce qui va être dit. Non, c'est choquant. C'est choquant. Évidemment. C'est choquant. Voilà. C'est choquant. Très, très choquant. Couleur scène, évidemment, ce matin de Chef Tas. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin et toutes nos condoléances, encore une fois de plus, Fodeta Silla, que vous écoutez à l'instant sur Radio Espace et dans cette émission. Un extrait de La Gazelle et puis derrière, on revient pour continuer l'émission. La Guinée dispose d'un patrimoine incommensurable. Si vous voulez, et nous allons commencer tout à l'heure pour rendre un hommage mérité au national Bembeya. Aboubakar Demba Camara nous a quittés le 3 avril. Mal qui chantait l'espoir, la mer et l'amour s'est éteint il y a aujourd'hui 43 ans.
Et oui, de Beila à Conakry, en passant par les grandes scènes cubaines africaines, le dragon, comme le dirait l'autre, aura sans nul doute fait montre de patriotisme, de recherche, mais surtout d'esprit de créativité et de dépassement dans la revalorisation de la musique guinéenne et africaine. Sur Radio Espace, vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Et puis on continue, on a écouté le doyen Tass, Fodeta Silla. Et puis cet extrait aussi de Awa Touré, c'était sur Kalak Radio. Justement, sa voix n'a jamais pris de ride et sa voix en tout cas a survécu au temps. Et c'est ce qu'on retient d'elle, toujours cette fine voix qui est suave et qui dès que vous écoutez, ça appâte. C'est la personne qui écoute. Et surtout, il a dit une chose qui est importante, c'est que le salaire qu'on vous donne, et ce matin, les gens vont se rallier pour faire l'oraison funèbre et tout. Mais tout ce qu'on dira après, c'est un discours. Maintenant, moi, j'aimerais qu'il y ait un débat plus structurel, Lamine. Il faut qu'on pose la question aujourd'hui sur le statut de la RTJ. Il faut défonctionnaliser, pour moi, cet organe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens, ils sont recrutés, ils se voient comme des gens de l'administration, des fonctionnaires. Ça a plusieurs conséquences. Premièrement, vous n'avez pas une indépendance rédactionnelle. Deuxièmement, vous vivez comme un fonctionnaire qui finit le travail, qui part à la retraite et puis qui a une pension, la modicité de la somme, ça ne vous aide pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense qu'il faut aller vers un office. Il faut défonctionnaliser la RTG et permettre... Ils l'ont déjà essayé, hein? Oui, ils l'ont essayé. Mais qu'est-ce que ça va faire, Lamine? C'est qu'il faut s'adapter. Ça n'avait pas réussi. Il faut s'adapter au temps. Même que ce n'était pas aller au bout. Au bout, voilà, la réforme... Il faut aller dire office. Voilà. Et puis tout est centralisé. Il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a pas d'autonomie. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je crois qu'il faut créer une autonomie. Il faut que la RTG elle-même soit capable de chercher ses propres ressources, qu'il ouvre même l'actionnariat. C'est-à-dire que tout ce que l'État aura à faire maintenant, c'est une subvention. Exact. C'est-à-dire que les gens sont recrutés, le directeur lui-même, il fait un appel à candidature. Les gens postulent, vous postulez, tu as un salaire de 5 millions à 10 millions. Parce que vous-même, en fait, c'est une obligation de résultat. Tout ce qui vont être recrutés, l'État ne sera là que pour une subvention. Mais vous ouvrez l'actionnariat, vous avez des sociétés de téléphonie, des sociétés dans plusieurs secteurs ici, qui vont venir, qui vont rentrer dans le parc actionnaire, vous allez définir les choses. Et ceux-ci, ils vont donner de l'argent et ils seront exigeants pour dire si nous sommes actionnaires, il faudrait qu'on ait des plateaux de qualité. Il faudrait qu'on ait des programmes de qualité. Il faudrait qu'on ait des journalistes de qualité. Et tout le monde va se bousculer pour travailler à la RTG. Tous ceux qui sont souvent dans le secteur privé vont dire en fait notre télévision est devenue attractive parce que si j'y pars, j'ai quand même un salaire qui me permet de faire face à les grands gars. Donc je pense qu'il faut commencer à réfléchir à cela. Ça ne sert à rien aujourd'hui de chercher forcément être fonctionnaire. Le monde il a changé. Il y a 50 ans en arrière, nos parents disaient non, il faut que je sois à la fonction publique parce qu'il y a la retraite. Aujourd'hui, les universités même sont en train de changer ce paradigme. On n'est plus dans, disons, ce paradigme-là. Ils sont en train de créer aujourd'hui ce qu'on appelle des statuts d'étudiants entrepreneurs parce qu'ils ont compris que l'État ne peut pas tout. On n'est plus dans l'État providentiel, ça c'est fini. Et que la fonction publique ne peut pas aider tout le monde. Et quand vous finissez, ce sont des pensions de sommes comme ça à la volée qu'on donne à vos enfants qui ne peuvent même pas les aider à faire face à leur quotidien. Je crois qu'il faut que la RTG s'adapte aux réalités nouvelles, qu'on change de statut, qu'on accepte que les actionnaires puissent rentrer dans l'action et qu'après, ceux-ci vont mettre de l'argent. Comme ça, ça va permettre de rehausser les salaires et ça va créer aussi la compétition entre les journalistes. Parce que si vous n'êtes pas bon, les actionnaires vont dire écoutez, ce programme-là ne nous rapporte rien, il faut le fermer. Ce journaliste-là ne nous rapporte rien, il faut le changer. La compétition, il y aura la concurrence. Et ça va avoir une implication sur le train de vie des journalistes. Les grands gars. Parce qu'ils sauront que quand je viendrai, j'ai une couverture sociale. Quand je viendrai, il y a une prise en charge sur le plan de la santé. Quand je viens, j'ai quand même un salaire qui me permet de faire face un peu à mes responsabilités, soit en famille, le logement et tout. Je crois qu'il faut aller rapidement vers ça pour nous éviter à l'avenir de telles situations. Parce qu'une fois encore, c'est vrai que la retraite, elle se prépare. Mais il faudrait qu'on soit quand même dans une société où on reconnaît le mérite. C'est bien dit. Reconnaître le mérite, c'est très important. Voilà. Moi, je comprends bien, Djiba, mais j'ai envie de dire que l'histoire de la RTG ne lui
permet pas d'être un média indépendant. C'est pas possible du tout. RTG est très réfractaire au changement. Le gouvernement y tient. Je me souviens de, je sais pas quel était le directeur qui avait tenté de ramener le 20h30 à 20h. Eh bien, ça n'a pas duré une semaine. Hein. Ça n'a pas duré une semaine. Tout de suite, c'est Savané. Et tout de suite, on lui a dit, tu ramènes à 20h30 parce que c'est une habitude. C'est à ça nous sommes habitués. Et c'est comme si, c'est comme ça dans tous les domaines de la RTG. Mais moi, j'ai envie qu'on élargisse le débat un peu plus, Lamine. Vous avez votre maîtresse de classe ou maître de classe, j'ai envie de dire, votre professeur de la première année ou même du lycée. Vous savez dans quelles conditions il se trouve aujourd'hui? S'il est vivant, vous savez où il se trouve? J'ai envie de dire, les enseignants, puisque la dame Hawa et les journalistes, on en parle parce qu'elles ont été populaires, à un moment donné, on les a connus, en fait. Et les enseignants qui meurent dans l'anonymat, ce sont des fonctionnaires d'État. Et les ingénieurs agronomes qui sont dans les villages, qui n'ont que leur pension qui ne suffit même plus, qu'ils reçoivent chaque 3 mois. Personne ne parle d'eux, ce sont des fonctionnaires d'État. Je pense aujourd'hui que le débat doit se poser autrement. Aujourd'hui, l'État doit penser à valoriser ses fonctionnaires. Ils ne sont pas nombreux, c'est moins de 100 000 maintenant là, puisqu'on nous parlait de 80 et quelques mille. Et nous sommes dans un pays de 12 millions d'habitants avec des ressources énormes. On peut mobiliser, au moins pour les fonctionnaires, on peut rendre la fonction publique plus attractive que ça, pour que les gens ne soient pas obligés à y être pour la pension, mais à y travailler justement pour le traitement des fonctionnaires, qui est réservé aux fonctionnaires. Aujourd'hui, il faut une politique qui puisse permettre aux fonctionnaires de se loger décemment, de vivre décemment, de travailler dans des conditions décentes, mais surtout d'aller à une retraite décente. Les militaires, ils réussissent plus ou moins à un moment donné. La dernière retraite des militaires, moi j'ai compris, des militaires qui étaient un tout petit peu contents parce que leur salaire, ce sont des officiers, hein, leur salaire frôlait, je pense, 3 à 4 millions. Les grandes gueules. Au moins, c'est mieux en réalité. Si on réussissait la même chose au niveau... C'est comme s'ils n'étaient pas à la retraite. Si on réussissait la même chose aussi au niveau de la fonction publique, de toute la fonction publique, de tous les corps de métier de la fonction publique, je pense qu'aujourd'hui, on aurait évité ce qui arrive là. On éviterait ce genre de débat que nous posons. On n'obligerait pas le fonctionnaire à mendier pour aller se faire soigner. Exactement. Parce et que, surtout, les grandes gueules. on obligera, et cette fois-ci, ça sera une obligation pour les entreprises privées notamment, de s'occuper mieux de leurs employés. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans le privé, je vais terminer là-dessus, quand vous travaillez dans le privé, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes le miroir, vous êtes le modèle de celui qui travaille à la fonction publique. Ce qui fait qu'il y en a qui sont amenés à jumeler les deux. C'est-à-dire ils s'inscrivent à la fonction publique comme des fonctionnaires, mais ils travaillent tout le temps dans le privé. Et ils sont tout le temps là-bas parce que tout simplement, ils veulent qu'après la retraite, qu'ils puissent bénéficier de ces pensions, j'ai envie de dire, en plus de pouvoirs publics qu'ils peuvent détenir. Et ça aussi, cette histoire des fonctions publiques et des pensions, je pense que ça a été créé depuis le début et jusqu'à présent, il y en a qui y pensent. Ceux qui sont allés à l'école d'IBA qui pensent effectivement que l'État ne peut rien faire. Moi, je veux vous faire rire. Ma maman, jusqu'à présent, elle pense que je n'ai pas de métier. Elle me dit tout le temps, il faut que tu ailles à la fonction publique parce que là-bas, c'est une garantie au moins. Tu demandes ton enfant, il fait quoi? Il dit non, il se débrouille dans les médias mais pour qu'il soit recruté à la fonction publique. Je veux dire, c'est comme ça. C'est cette pensée. Tant que vous n'êtes pas là-bas, déconstruire. C'est des idées reçues. Mais si vous voyez vos modèles à la fonction publique, mais ça ne vous encourage pas. Moi, pour rien au monde, je ne vais m'inscrire à la fonction publique guinéenne dans ces conditions-là. C'est pas possible du tout. Bien, allez. Mohamed Ali, évidemment. Pourquoi les gens courent vers la fonction publique? Parce que là, vous êtes libre. Vous n'avez pas d'exigence. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Voilà, d'obligation, c'est bien cela, oui. Quand vous voulez, vous ne venez pas quand vous ne voulez pas. C'est ça. Et puis, vous recevez votre salaire. À la fin du mois, vous êtes payé. Ouais. Donc, voilà un peu le problème. C'est très complexe. Merci beaucoup, Daouda Mohamed. Dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, de l'émission, évidemment, on s'intéressera à ce dossier hier, suspension donc du DG du CNSP. La raison, Diba Minimono, évidemment, s'intéresser. Et puis, nous parlons aussi de la traque de Claude Pivi. Les militaires donc s'invitent à Mafanko et puis toute la semaine d'ailleurs on consacré à la sécurité routière. Nous irons ce matin encore une fois du côté de Kindia, ici aussi à Conakry avec Alceni Bari. Merci à vous qui nous rejoignez. Le temps d'une pause, on revient à 10h.